c'est bon les mecs, on est sauvés. J'ai du papier cul. Savez-vous que le papier toilette ne vous sauvera pas du coronavirus? Comment ça sauve pas? Ce n'est pas son médicament. Non mais je l'ai vu dans les infos et tout. Une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. Je veux juste un paquet. Dans un autre magasin, ces deux femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon a été dévalisé. L'une des deux clientes a pourtant son caddie déjà rempli. Des scènes qui sont la conséquence d'une psychose grandissante face à l'épidémie de coronavirus. Eh oui, vous avez été victime d'un phénomène qu'on appelle dans le jargon de la sociologie. Le monde panique, je panique sa mère, donc je fais ce que les autres font, même si ça n'a aucun sens. Je perds toute rationalité et toute raison. C'est un peu long comme nom de phénomène. Même moi qui suis immunisé un petit peu contre la pression sociale en allant faire mes courses hier, quand j'ai vu que des gens mettaient 5 paquets de PQ dans leur caddie, j'ai un petit peu paniqué. Il se passe quoi là? Il se passe... on doit tous s'essuyer les fesses ou c'est comment là? Même si dans ma tête je me disais que ça servait à rien, quand j'ai vu que tout le monde se précipitait dessus, j'en voulais un aussi. Quand j'ai vu qu'il y avait encore un paquet de PQ dans le rayon, comment j'étais satisfait de ma vie, je comprends pas mon cerveau. Mon précieux, ils veulent nous le prendre, mais je ne les laisserai passer. C'est quand même fou comment ils arrivent à créer une énorme demande sur un objet qui a aucune vertu curative sur le coronavirus. Le PQ il a pris la cote. Et maintenant en 2020, l'or noir c'est le pétrole et l'or blanc c'est le PQ. Le monde évolue tellement vite mon gars. D'ici quelques jours, c'est sûr et certain, ça sera le nouveau critère des meufs. Jag inşalkat am fat face man fit papier chimique chan min. Famish coronavirus fait ne boulawi. Ce soit amran non foot, et je m'en fit. Même chez les enfants, ça deviendra la référence. Bref, c'était juste une petite séquence drôle pour vous faire rire en ces temps durs. Madagascar est désormais touché par le coronavirus. Mais là où on a une énorme chance, c'est qu'on est l'un des derniers pays à être touché. Ce qui veut dire qu'on peut prendre des leçons de tous les pays qui ont été touchés. Pourquoi l'Italie a eu autant de morts? C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est tout simplement parce qu'ils ont sous-estimé les précautions à prendre. Et la première des précautions à prendre, c'est ne pas céder à la panique. Vous avez plus de chances de choper ce virus en faisant la queue aux pharmacies qu'en restant chez vous. Parce que vous faites exactement le contraire de ce pourquoi vous êtes à cette pharmacie. Vous mettez en danger votre santé et vous mettez en danger la santé de ceux qui sont le plus chers pour vous, votre famille, vos parents, vos enfants. Ça veut pas dire n'y allez pas, mais quand il y a une énorme queue, rentrez chez vous, revenez le lendemain. Parce que je vous assure que ce virus adore les énormes queues. Arrêtez de rigoler. Les énormes queues, c'est une énorme opportunité pour ce virus de se propager dans le plus d'organismes possible. Parce que ce virus n'entre pas dans ton organisme juste par ta bouche, mais par tous tes orifices. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter les 1 mètre de distance. Et maintenant c'est plus le temps de regarder la masse. C'est-à-dire ne réfléchissez plus avec la masse. Ne regardez pas qu'est-ce que votre voisin fait pour faire la même chose. Là commencez vous. Vous êtes responsable. C'est vous qui devez prendre l'initiative. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de ceux qui mettent des cache-bouches. C'est vraiment fou. Même moi quand j'ai fait mes courses avant même que le président ne déclare le coronavirus, il y en a qui se foutaient de ma gueule. Mais après ils ont commencé à m'envoyer des MP. Mais il faut faire quoi en fait? C'est comme ça, réveiller votre esprit d'initiative. Dites aux personnes autour de vous de respecter ces précautions. S'ils ne le font pas, faites-le. C'est plus une question de passer pour le mec cool qui s'en fout des précautions à la cool. Non mais on va pas s'empêcher de vivre. Non mec, là on est en état d'urgence et là on est en survie là. Si quelqu'un veut prendre ta main, tu dis ah je te prends pas la main mais le cœur y est. Ne serrez plus les mains. Respectez la distance. Lavez-vous les mains à chaque fois. Tenez-les ça pisse face à Dites à votre homme ou femme de ménage de bien laver ses mains, de ne pas se laver comme des chats. Bon, je sais pas c'est quoi la traduction. Je vous envoie une vidéo de comment se laver les mains d'ailleurs. Pendant 40 à 60 secondes. Mouiller les mains. Prendre une dose de savon antiseptique suffisante pendant environ 15 secondes. Paume contre paume par mouvement de rotation. Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite et vice versa. Les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés en exerçant un mouvement d'avant en arrière. Le dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral. Le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite et vice-versa. La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche et vice-versa. Frictionnez les poignets. Pendant environ 15 secondes. Rincez les mains à l'eau. Séchez soigneusement les mains avec un premier essuie-main à usage unique par tamponnement.
6 commandes manuelles, fermez le robinet à l'aide de la serviette. Et une dernière chose, ne relayez pas toutes les informations que vous voyez sur Facebook. Ne vous fiez qu'aux médias officiaux. Et je vais vous dire un secret, moi qui ai travaillé dans la politique déjà c'est de la merde, ça c'est un secret pour personne. Il y a des gens qui sont vraiment payés pour exagérer les choses, pour créer des rumeurs, des intox, pour déstabiliser le pays. Alors ne vous fiez qu'aux médias officiaux. Et enfin, restez chez vous. Restez chez vous, ne faites que les déplacements nécessaires. On n'attend pas le président pour faire notre confinement. Faites des jeux, lisez, redécouvrez-vous. En tout cas, continuons de rire, puisque dans les moments durs comme ça, il n'y a plus grand chose qui compte à part les bons moments qu'on passe ensemble. La sériosité et le mélodrame ne guérissent pas le coronavirus, sinon les médecins l'auraient dit. Le mec de message vocal que personne ne connaît l'aurait dit aussi. En tout cas, moi je serai toujours là pour vous faire rire, vous déstresser, vous informer. Cette épidémie, on va la vaincre ensemble. L'année dernière, on était Miaram Roun. Aujourd'hui, Miaram Tsan Nato-chan. Soyons responsables, parce que c'est pas juste une question d'âge, c'est une question de système immunitaire fort ou faible. C'est ce qui fait que ce virus tue ou pas. Soyons responsables pour notre famille. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous souhaite tous d'être en bonne santé et gardez la pêche.